Alors, une des plaintes qui revient souvent chez les freelances, c'est « mon prospect ne me donne plus de nouvelles. Mon prospect m'a fait un no-show. Mon prospect, j'ai plus aucune nouvelle, j'en sais rien, je sais pas où il est passé. J'en ai marre des fantômes. » Voilà ce qu'on me dit souvent. Alors, je vais dire 2-3 choses assez dures là-dessus. Je comprends, on ne peut pas éviter ça. Moi-même, ça me saoule, évidemment, lorsque j'ai un prospect qui ne vient pas ou qui ne me donne pas de nouvelles. Alors, ce que je pratique maintenant depuis quelques temps, même ça fait quelques années, et qui marche assez bien, c'est d'être aussi dur. Ça veut dire, si un prospect ne vient pas, je reste 10 minutes dans le rendez-vous. S'il n'est pas là, je quitte la réunion et je lui envoie un message en lui disant « J'ai attendu 10 minutes, vous n'êtes pas venu, je décline la mission. » Une fois sur 2, même plus, le client revient, désolé, dépité, et il signe après. Donc en fait, je préfère créer de la dette chez le prospect, chez le client, et lui faire comprendre que son comportement n'était pas professionnel. Donc je ne vais pas hésiter à le faire. C'est-à-dire qu'à la limite, un no-show, je vais le tirer à mon avantage. Il n'est pas venu, très bien. Je vais lui envoyer un message, lui faire comprendre que c'était inacceptable et lui proposer un autre rendez-vous. En général, ça marche assez bien. Si vous n'avez pas de retour non plus, moi, je n'hésite pas à harceler, à relancer 1 fois, 2 fois. Si j'ai toujours pas de réponse, on va dire, allez, je laissé passer 1 semaine, voire 2 semaines, j'ai toujours pas de réponse, plus de nouvelles, très bien. Je lui dis, n'ayant pas eu de nouvelles, je décline la mission. Je prends le lead. C'est important qu'un freelance comprenne que c'est à lui de prendre le lead, de prendre la direction et de diriger son prospect. On ne doit pas être passif. On ne doit pas être, on va dire, emprisonné par son client. Et donc, à ce moment-là, ça change tout. Si je lui dis, tiens, j'ai pas de nouvelles, je décline la mission, pareil, 1 fois sur 2, la personne, elle revient, oui, désolé, je n'ai pas donné de réponse. Finalement, je me suis décidé à passer par mon cousin, et puis je garde vos coordonnées, je reviendrai vers vous. Bon, très bien, au moins, j'ai une réponse. Deuxième cas de figure, Emmanuel, désolé, j'ai la tête sous l'eau, on en reparle après les soldes, on en reparle après le Black Friday. C'est la fin de l'année, c'est difficile. Et en fait, souvent, ça arrive qu'un projet qui était dans l'esprit du client assez urgent, il n'a pas le temps de le faire, il ne vous donne pas de nouvelles, et si vous lui mettez de la pression, vous allez obtenir la possibilité de fixer un rendez-vous avec lui. Moi, je lui réponds, ok, pas de problème, tu as la tête sous l'eau, c'est les fêtes de fin d'année, il n'y a pas de problème, on en parle à la rentrée. Et à nouveau, j'ai créé de la dette dans l'esprit du prospect, ce sera d'autant plus facile pour moi de le signer à la rentrée.